Bonsoir, on poursuit notre itinéraire consacré cette semaine à la récupération, au recyclage et au fait soi-même. Et on va s'intéresser à notre alimentation, comment consommer local, moins gaspiller. Direction l'épicerie des Jeannettes à Morlaix. Les Jeannettes s'appellent en réalité Pauline et Chloé. Les deux jeunes femmes ont ouvert leur épicerie en vrac au mois de décembre. Céréales, légumes, thé, café, produits d'entretien. Chez les Jeannettes, il n'y a que l'embarras du choix. Chloé, comment est née l'idée de cette boutique vrac ? Donc à l'origine, c'était une association et à force de faire des réunions publiques autour des produits locaux et de réduire ses déchets, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas l'offre adéquate sur le territoire pour satisfaire et pour encourager les gens dans cette démarche. Alors c'est vrai qu'en France, il y avait à peine 20 boutiques de vrac en 2015, il y en a près de 200 aujourd'hui. Ça répond à une vraie demande, il y avait un vrai besoin ici aussi. Il y avait un vrai besoin et une réelle volonté des citoyens à avoir un mode de consommation plus responsable et en fait plus en adéquation avec leurs valeurs, c'est sûr. Alors comment ça se passe concrètement ? Les gens viennent, donc ils ont leur sac, ils ont leurs bocaux, comment ça se passe ? Donc les gens viennent avec leurs contenants, donc que ce soit en verre, en plastique ou en papier ou encore en tissu, peu importe. Et ils remplissent en fait avec ce qu'ils veulent, avec les silos ainsi que les bocaux. Et si c'est en verre, nous on tare avec un système d'étiquettes résistantes au lavage qui permet de ne pas éditer d'étiquettes en papier. Les clients s'y mettent bien, surtout avec la solution des sacs en coton qui prennent absolument pas de place dans le sac et qui sont faciles à transporter. Après c'est un pli à prendre, mais en général on sent que ça vient et qu'on dépanne de moins en moins de bocaux. Alors c'est vrai que si la plupart des produits que vous vendez sont en vrac, il y a aussi quelques produits en conserve, comme cette sauce tomate qui est fabriquée par Bablico, une conserverie brestoise. Elle recycle les invendus de maraîchers du Finistère. Ils sont une douzaine, regardez. Lundi de Pentecôte. C'est en périphérie de Brest qu'Éléonore et Benjamin, deux anciens ingénieurs agronomes engagés dans le bio et le local, ont installé leur conserverie. Oui, je t'appelais parce que, en fait, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, mais j'ai des nouveautés en petit pot bébé. Est-ce que ça t'intéresse éventuellement ? J'ai du butternut lentilles corail et carottes patates douces quinoa. Il y a 3 ans, le couple a eu l'idée de valoriser les surplus de production des maraîchers bio du Finistère en transformant leurs légumes en conserve. C'est une prise de risque. Après, nous, on aime bien dire qu'on apprend un métier par an, finalement. On se rend compte que la première année, on a beaucoup appris à produire, après à vendre. Enfin, voilà, et chaque chose, progressivement, s'acquiert. Tous les deux ont appris aussi à élaborer des recettes et à utiliser des machines pour produire aujourd'hui entre 500 et 1000 pots par jour. L'idée, c'est d'avoir une gamme suffisamment large pour valoriser le plus de produits possible auprès de nos maraîchers. Donc on a effectivement des tartinables, donc préparation apéritive, on a des sauces et des condiments, on a des petits pots pour bébé et un petit peu de soupe. Une douzaine de maraîchers a accepté de jouer le jeu et de vendre ses surplus à Bablico. C'est le cas de Nolwenn, un maraîcher bio installé entre Brest et Morlaix. Alors que le printemps s'annonce, il lui reste encore un gros stock de courges. Une partie est donc destinée à la conserverie brestoise. De temps en temps, on va tomber sur une courge comme celle-ci, qui a un petit point. Alors, c'est pas grand-chose, mais elle est dépréciée, on ne peut pas la vendre dans ces conditions-là. Et c'est là où on a l'avantage de travailler avec Bablico, c'est que lui, ce genre de produit, ça l'intéresse. Parce qu'en termes de goût, ça ne change rien, elle est tout à fait propre à la consommation. Par contre, nous, on ne peut pas la vendre dans de bonnes conditions. Donc au moins, ça nous fait toujours ça de moins à jeter. On rentre dans nos frais aussi, donc c'est pas perdu. Et eux aussi, ça les arrange parce que ça leur permet d'accéder à des produits de qualité, mais à des prix plus faibles. Chaque année, Nolwenn vend ainsi 500 kg de courges et presque autant de carottes à la conserverie. Tous les légumes, environ 1 tonne par semaine, sont préparés dans ce labo, un prestataire qui travaille habituellement pour les cantines bio du département. Une aide précieuse pour Éléonore et Benjamin qui ne peuvent pas tout faire. Pour l'instant, soupes, sauces et tartinables sont vendus dans des magasins bio de la région ou des commerces de vrac. Mais le couple espère développer les ventes en région parisienne dans les prochains mois. Voilà. Pauline, Bablico, c'est vrai que c'est le bon exemple. C'est un produit finistérien, un produit local. La plupart des produits que vous vendez viennent de la région. On essaye au maximum de privilégier les producteurs locaux, les circuits courts. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas trouver en local, mais dès qu'on le peut, on le fait. J'imagine que ça n'a pas été facile de trouver comme ça des gens dans le secteur. C'est un travail de recherche qui est très dense et assez lourd parce qu'on a un type de produit par producteur quasiment. Donc ça fait beaucoup, c'est pas comme si on avait un grossiste qui nous fournissait tout.
Mais c'est intéressant parce que c'est des producteurs qu'on rencontre aussi. Donc humainement, c'est beaucoup plus intéressant. C'est vrai que le but du jeu, donc ici, c'est d'aider les gens à consommer local, à gaspiller moins. C'est la raison pour laquelle vous faites des ateliers aussi, c'est ça? Oui, tous les mercredis, on organise des ateliers en fin d'après-midi pour apprendre aux gens à faire leurs choses eux-mêmes. Pour justement éviter les emballages en plastique, éviter d'acheter des produits ménagers plein de mauvaises choses, voilà. Vous sentez qu'il y a aujourd'hui une vraie sensibilité, un vrai besoin, une vraie envie des gens de faire ça justement? Il y a un véritable engouement, ouais, les gens sont super intéressés et ouais, il y a plein de demandes. Merci beaucoup. Merci Pauline. Merci. Saviez-vous que dans les années 70 déjà, l'UROC Bretagne, l'Union régionale des organisations de consommateurs, faisait l'apologie du vrac, comme en témoigne ce document? 50 ans après, ces spots sont toujours d'actualité. Vous achetez de l'emmental conditionné sous film plastique, vous le payez 4 francs de plus au kilo que la même quantité au poids. Un autre exemple, vous souhaitez vous confectionner une petite jupe, il vous faut donc de l'extra fort, du fil, de l'élastique. Où pensez-vous acheter ces articles? Dans un libre-service, il vous faudra acheter 2 bobines de cordonnet pour 3,20 francs. Alors qu'une seule vous suffisant, vous la paierez 1,40 franc. L'extra fort est au même prix. Mais vous devrez en acheter 10 mètres, alors que la moitié vous suffit largement. Les emballages inutiles sont une source de gaspillage et ne nous satisfont pas toujours. Donnons la préférence aux produits en vrac. Réclamons-les chez nos fournisseurs. Notre bulletin vous était présenté par l'UROC Bretagne, 16 rue de Pinhouette, boîte postale 647 à Rennes. Voilà, c'est la fin de cet itinéraire que vous retrouvez bien sûr sur notre site internet. À bientôt.